Déjà, merci à tous d'être présents. Donc pour ce webinaire de retour des résultats d'enquête sur les coordinateurs en MSP et avec un focus sur les résultats normands. C'est une enquête nationale. Les objectifs de cette enquête nationale étaient d'apporter des éléments quant à la place, aux conditions de travail, à la reconnaissance de la fonction de coordinateur pour le bon déroulement aussi du fonctionnement des équipes et aussi d'éclairer les décideurs, les financeurs sur les perspectives à donner sur cette fonction pour favoriser le développement des maisons de santé en France. Et au niveau de la région, on a identifié que ça permettait de mieux nous connaître, mieux nous faire reconnaître et marquer nos spécificités dans le paysage des coordinateurs nationaux. Nous allons suivre le programme suivant. On va refaire un point sur le pourcentage de participants. Combien de coordinateurs de MSP ont répondu en Normandie. On regardera un petit peu quel est le profil de ce coordinateur MSP normand. On parlera ensuite des structures accompagnées, des conditions de travail, de la place dans la MSP, à travers aussi le vécu, et donc également vos attentes. Je voudrais faire un petit retour sur le nombre de répondants en Normandie. Au national, on a eu quand même 619 réponses, dont 55 en Normandie. Et on se situe donc au 5e rang après des grosses régions, des plus grandes régions. On a donc un bon taux de participation à 76%. Et donc, au nom de la commission et aussi de la FMPS, on tenait donc à remercier l'ensemble des coordinateurs qui ont pris le temps de répondre pour arriver à ces résultats d'enquête. Et donc, ces 55 réponses, finalement, ça représente 50% des MSP donc de Normandie. Donc cela témoigne à mon sens d'une excellente dynamique du groupe des coordinateurs de Normandie. Donc quelle est la proportion de femmes parmi les coordinateurs de Normandie ? Ouais, je crois qu'on a les réponses, ça n'a pas l'air de trop bouger. Et oui, le coordinateur le normand, et c'est un métier, même au niveau national, le métier de coordinateur est essentiellement féminin. Et un petit peu plus qu'au national, puisqu'on est à 89% en Normandie. Et on a une seule région au national qui se démarque avec 63% de femmes. Mais effectivement, on est plus de femmes à exercer donc, ce métier et cette fonction. Ensuite, au niveau de la répartition par âge, avant 30 ans, globalement, il n'y a pas grand monde. Donc ça semble quand même que le métier de coordinateur requiert une certaine expérience. On retrouve donc, comme je le disais, très peu de jeunes de moins de 30 ans. Et contrairement à la répartition nationale, en Normandie, on a 2 pics dans la trentaine et la cinquantaine, avec moins de coordinateurs dans la quarantaine. Et c'est en Île-de-France que les coordinateurs sont les plus jeunes, à titre d'info. Autre résultat sur le profil un petit peu du répondant, on a donc tout ce qui est niveau d'études. Et on voit qu'on a donc des niveaux d'études assez variables selon les régions. Et en Normandie, les coordinateurs semblent légèrement moins diplômés que la moyenne nationale. Alors qu'en Occitanie, il y a un plus haut niveau master, par exemple, avec peut-être une hypothèse d'offre aussi de formation au sein de leur région par rapport à la Normandie, avec peut-être un master en coordination des soins. Donc des profils différents, et c'est ce qui fait aussi la richesse, vu qu'il n'y a pas de formation initiale de toute façon pour la coordination en MSP. C'est un petit peu normal d'obtenir donc cette variabilité. Après, il n'y a pas de formation initiale, mais il y a une formation qui existe en région, c'est la formation PACT à la prise de poste.
Et donc, c'est une formation qui est portée donc, par le HESP, développée en France. Et donc, ici, on voit que sur 47% des répondants, 47% des répondants disent avoir suivi la formation PACT, et c'est la proportion la plus faible en France, avec une moyenne de 70% sur les autres régions. Donc la dynamique de pacte va croissant en France alors qu'elle semble constante en Normandie. C'est très certainement lié au fait qu'on a toujours le même nombre de places selon les années pour candidater. Et peut-être certains d'entre vous qui sont présents savent qu'on ne peut pas forcément être retenu d'emblée au vu du nombre de places. Voilà, ce qui ne permet pas donc, de suivre la courbe nationale, hein, puisqu'il y a eu de plus en plus de MSP qui sont dotés de cette fonction de coordination et beaucoup plus aussi de places ouvertes dans d'autres régions, ce qui explique un petit peu nos chiffres. Autre petite question. Est-ce que les coordinateurs normands accompagnent plus de MSP qu'ailleurs, selon vous? Tout le monde a pu répondre. Deuxième question, et on reviendra ensuite après. Est-ce que la taille des équipes est moins importante que dans les autres régions? Et enfin, dernière question, est-ce que le taux d'adhésion à la Fédération régionale des maisons de santé et pôles de santé Normandie est l'un des plus importants de France? Donc on va revenir sur le nombre de structures accompagnées. Donc en Normandie, les coordinateurs accompagnent plus de maisons de santé que dans les autres régions. 56% des coordinateurs accompagnent plus d'une MSP. Peut-être que le déploiement du groupement d'employeurs porté par la FMPS donc Episanté Normandie pourrait renforcer cet exercice multisite. Et concernant la taille des structures, je suis désolée de déconstruire vos réponses, mais donc effectivement, on accompagne plutôt des grosses équipes et la taille des équipes sont plus importantes en Normandie qu'ailleurs, avec peut-être un historique lié au PSLA en ex-Basse-Normandie avant que les deux régions fusionnent, qui rassemblent des équipes généralement plus importantes. Un petit focus sur les financements avant de parler de l'adhésion. Donc, au niveau des réponses obtenues, on a 100% des répondants en Normandie qui disent avoir un financement via les ACI. Ce qui est certainement lié au fait que les coordinateurs qui ont répondu sont des coordinateurs qui sont identifiés, financés dans le cadre de leur structure, et que les structures qui ne souscrivent pas à l'ACI n'ont peut-être pas de fonction de coordination identifiée, que ce soit un professionnel de l'équipe ou un coordinateur externe, puisqu'il y a pas forcément de financement. Ce qui est intéressant, c'est que il y a très peu voire pas du tout, de financement FIR retrouvé. Alors que nombre de MSP ont pu bénéficier d'un appui de financement, un fonds d'intervention régional pour l'écriture du projet de santé et la constitution de la CISA. Mais c'est peut-être pas perçu lors de la question en termes de fonctionnement, puisque c'était un instant T. Les appels à projets sont également rares, 8%, alors qu'ils sont plutôt à 28% au niveau national. Et dans certaines régions comme la Bretagne, on monte à 46%. Et les autres financements viennent en Normandie, donc des EPCI. Et dans d'autres régions, on a beaucoup d'articles 51, quelques financements de la MSA, de la région, de PCI et de CPTS. Et donc, dans certaines régions, il y en a qui ont dit qu'ils n'avaient aucun financement, mais ce n'est pas le cas en Normandie pour les répondants. Et enfin, concernant l'adhésion à la FMPS, eh ben non,
Le taux d'adhésion est le plus faible de France, avec 73% en moyenne, avec un taux de non-réponse également des plus importants. Donc tout le monde n'a pas forcément répondu effectivement, à cocher sans réponse en fait. Il y a 13% de participants qui ont coché sans réponse. Ça, c'est sûrement dû au fait que l'accompagnement de la FMPS et également la participation à la commission des coordinateurs n'est pas conditionnée à une adhésion FMPS. Et du coup, ça signifie aussi qu'on touche au-delà des adhérents de la FMPS pour étendre la portée de ce questionnaire. On est allé au-delà de notre réseau d'adhérents. Autre petite question, donc là, je vous propose de classer du plus fréquent au plus rare le statut des coordinateurs normands. Donc, vous pensez majorité de salariés, ensuite auto-entrepreneur et libéral. Pas tout à fait. Effectivement, les coordinateurs normands sont à 56% salariés. On a donc juste après les professionnels de santé libéraux à 27%, et ensuite les auto-entrepreneurs avec un portage salarial qui est effectivement très faible puisque c'est pas encore d'usage, le groupement d'employeurs étant en cours de développement. Donc on entend par libéraux des professionnels de santé de la maison de santé qui portent cette fonction. Un petit focus sur l'ancienneté dans le poste. L'ancienneté moyenne dans le poste, elle est de 3,8 ans, 4,3 ans en France. Le plus ancien coordinateur en Rhône-Alpes a 18 ans d'ancienneté. Voilà. Donc c'est une fonction qui existe depuis quand même de nombreuses années. On voit qu'on a quand même un pic à partir de 2018-2019 qui s'explique également par la reconnaissance et la naissance aussi un petit peu du métier de coordinateur. Donc en lien également avec les financements des structures, puisque on avait une expérimentation des nouveaux modes de rémunération avant qu'il y ait un contrat ACI de signer. Et donc le contrat ACI date de 2017, donc avec des financements en lien pour la fonction de coordination. Puis après, on a eu un avenant en 2022 qui revalorise cette fonction avec aussi des prises de poste plus récentes. La seule chose, c'est que là, ça ne témoigne pas du tout du turnover qu'il peut y avoir dans cette fonction. La question était l'année de prise de fonction de coordination. Mais on ne sait pas si c'est au sein des mêmes équipes, si ça a changé, s'il y a eu beaucoup de reconversions. En tout cas, ça permet de vous situer par rapport à votre année de prise de poste, savoir si vous êtes un vieux coordinateur ou pas. Avant de faire de parler rémunération, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur tout ce qui est temps de travail. Donc, comme on disait, les coordinateurs de MSP Normand accompagnent des équipes plus importantes et accompagnent plus d'équipes qu'au national. Et donc, le corollaire, c'est qu'on a des temps de travail moyens hebdomadaires plus importants, à 24h50 hebdomadaires en Normandie, pour une moyenne nationale à 19h30. Un petit focus sur les rémunérations brutes selon le statut. Et donc on voit que la fourchette de rémunération va de moins de 15 euros brut de l'heure à plus de 70. En Normandie, on a à peu près 50% des répondants qui se situent entre 15 et 30 euros de l'heure. En appliquant une moyenne sur chaque fourchette, ce taux horaire moyen est équivalent à la moyenne nationale. Dans d'autres régions, on a des salaires qui sont plus importants à 45 euros, comme en Bretagne. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on est un peu plus bas à 22. J'y reviendrai un petit peu après dans mon explication. Donc
Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans une même fourchette, un même statut, on a des variations et qu'après, voilà, on ne peut pas vraiment comparer des taux bruts de rémunération salariale par rapport effectivement à des libéraux ou des auto-entrepreneurs, puisqu'on ne tient pas forcément compte des mêmes charges. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder sur un statut les variations qu'il peut y avoir et où est-ce qu'on peut donc se situer. Ensuite, il y a un focus sur la période de travail. Donc, on a parlé du statut, la rémunération. Et après, bah, voilà, quand est-ce qu'on travaille en tant qu'ordinateur en Normandie? Il y a 20% qui me disent ne travailler qu'aux heures de bureau. Ça veut donc dire que le travail du soir et du week-end sont relativement fréquents. Et c'est assez variable selon les statuts, comme on peut le voir. 11% des auto-entrepreneurs, 66% pour les libéraux et 70% pour les salariés ont des taux assez variables sur la satisfaction sur leur temps de travail. Il y a 11% des auto-entrepreneurs qui disent qu'ils ont un taux un volume horaire satisfaisant, contre 66 pour les libéraux et 70% pour les salariés. Et on voit que les auto-entrepreneurs, ils travaillent plus le week-end que les autres statuts, mais les salariés aussi, à 6%, disent aussi travailler le week-end. Donc voilà, le travail du soir et l'heure du midi est à peu près équivalent, quel que soit le statut. Et les horaires de bureau sont prépondérants chez les salariés en lien avec le code du travail, très certainement. Ensuite, si on fait un petit focus sur tout ce qui est donc matériel, on voit que les répondants normands sont assez bien lotis en matière d'espace de travail. Dans 48% des cas, les coordinateurs ont un espace individuel et dans 30% des cas, un espace commun. Assez peu de télétravail, 11% par rapport à d'autres régions. Et en matière d'équipement, les coordinateurs sont tout aussi bien lotis, voire mieux que la moyenne nationale. Après, on peut se questionner sur l'équipement minimal requis pour la fonction, avec peut-être également des différences entre ce qui est souhaité, proposé par l'équipe, auto-entrepreneur sur les statuts. Enfin, voilà, on n'a pas fait distinction en termes de puissance statistique trop faible. Donc là, on va changer de partie avec plutôt le vécu du travail. Donc une autre petite question, sur quel statut les coordinateurs se sentent-ils mieux reconnus? Effectivement, c'est les libéraux qui se sentent les mieux reconnus au sein de l'équipe. Voilà, ce taux de satisfaction est vraiment plus important chez eux. Il est identique au niveau national, par ailleurs. Alors avant de parler des réunions, peut-être que cette explication peut être en lien aussi avec le fait que ce soit un membre à part entière de l'équipe. Voilà, on va peut-être en rediscuter un petit peu après. Fréquence des réunions avec les responsables. Donc là, on est un petit peu sur tout ce qui va être articulation avec les leaders, parce que le coordinateur, il est donc pas tout seul. Et donc là, on voit qu'on a un tiers des répondants qui ont une réunion hebdomadaire avec les responsables de la MSP. Et c'est un des résultats les plus faibles avec la Bretagne. Voilà, alors cet élément, il peut s'expliquer peut-être du fait qu'on a plus de maisons de santé accompagnées par coordinateur, ou alors plus d'autonomie du coordinateur. Voilà, peut-être que un questionnement sur le nombre de réunions par mois aurait permis d'affiner un petit peu plus les réponses. Une petite question sur votre baromètre de l'humeur. Vous avez posé exactement la même question dans l'enquête au niveau national. Donc 10, c'est ouais, on se sent au top. Et 1, ça va pas du tout. Globalement, ça va pas trop mal. Et donc en 2024, on était
finalement à peu près similaires, hein, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous venez de répondre. Et voilà, hein, c'était la même échelle de 1 à 10, alors de très mauvaise à très bonne. Voilà, on est un petit peu au-dessus de la moyenne avec 7 répondants, donc 16%, avec une note inférieure à 5. Voilà, qui est quand même important de souligner. Et donc, si on regarde un petit peu ce baromètre en fonction du statut, là, on a regardé la proportion de la note, donc inférieure à 6% selon le statut. Et on observe que les auto-entrepreneurs normands sont largement moins satisfaits que la moyenne nationale. Les libéraux sont les moins satisfaits en Normandie. Au national, c'est le portage salarial qui représente le plus d'insatisfaction, ce qui n'est pas forcément notre cas puisque il est très peu développé. Pour conclure, c'est là qu'on va donc aller sur un petit temps d'échange. Donc, au regard de ces données, qu'est-ce que vous attendriez de la Commission nationale des coordinateurs qui a donc initié cette enquête avec les objectifs que je vous ai présentés en début de webinaire. Puis on verra après au niveau de votre MSP comment ces éléments peuvent vous être utiles. Est-ce que vous allez présenter l'enquête donc à votre MSP? Est-ce que ça vous questionne sur certainement les conditions de travail? Voilà. En tous les cas, voilà, on n'a pas tout exposé, hein. Il y a d'autres indicateurs, d'autres détails dans un rapport complet et rédigé. L'idée du webinaire était de faire un focus sur un certain nombre de données dans les différentes parties, hein, en allant du profil des coordinateurs aux conditions de travail, en passant par le vécu.